Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de 6 degrés, l'émission qui vous montre que tout est connecté. Aujourd'hui, un tweet de TMDJC, oui je prononce tweet, j'ai envie, c'est comme ça, qui veut connaître le lien entre Ryu de Street Fighter et Annie Cordy. Facile. Allez, c'est parti. Ryu de Street Fighter est joué par Byron Mann dans le film de 1994. Byron Mann à ne pas confondre avec Iron Man. Mais en même temps, c'est facile, ils se ressemblent pas. A la base, c'est pas lui qui devait jouer Ryu, mais Kenya Sawada, qui incarnait Ryu dans les pubs japonaises à l'époque. Son anglais n'étant pas assez bon, il a été remplacé, mais le réalisateur lui a trouvé un petit rôle, celui du capitaine Sawada, qui sera même dans le jeu adapté du film. En parlant de l'adaptation vidéoludique, Byron Mann n'avait jamais joué à Street Fighter avant d'accepter le rôle. Sa seule partie fut quelques mois après le tournage dans une salle d'arcade. Alors qu'il jouait son propre personnage, pour voir à quoi il ressemblait, un pickpocket lui a fait les poches. C'était la première et dernière fois qu'il a joué à un jeu de la série. Dans le film Street Fighter l'Ultime Combat, on retrouve Jean-Claude Van Damme et Kylie Minogue dans les rôles principaux de Guile et Camille. Pour cette fois, je vais résister à l'envie de vous parler de Jean-Claude, notre sauveur, pour me concentrer sur Kylie. Kylie Minogue, qui a commencé comme comédienne dans une série australienne, Neighbours, a surtout connu le succès en tant que chanteuse. Son premier single en 1987 était The Locomotion. Non, je suis pas fan du tout. C'était une reprise d'une chanson de 1962 interprétée par Little Eva. La même année, une reprise avait été faite en français sous le titre de Le Locomotion par Sylvie Vartan. C'est le premier train qui vous fera danser, ouais. Invitez tes copains qui savent bien twister, ouais. Je pense que c'est mon nouveau morceau préféré. Sylvie Vartan, star internationale qui a entre autres chanté pour l'ouverture des JO de Séoul en 88, ou tourné dans un spot de pub japonais pour Coca en 85. Elle fut accessoirement la femme de Johnny Hallyday. Ils ont eu un enfant, David Hallyday, et ont travaillé ensemble pendant des années. Johnny Hallyday, chanteur, idole des jeunes, qui sont vieux maintenant, mais aussi, on l'oublie souvent, acteur, et pas que pour jouer son propre rôle comme il le fait dans 4 films par an maintenant. Le rock'n'roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Il est notamment apparu en 69 dans Le Spécialiste, un western spaghetti. Si je voulais, je pourrais te tuer. Je veux te voir ramper comme un ver. Je suis là, shérif. Comment as-tu fait? Secret du métier. Ou encore dans Terminus en 87, un mix entre Mad Max et Death Race 2000. Si on coupe à travers champ, on peut les blouser. C'est ce que j'allais faire. Ouais, je pense que c'est un nanar. En 2009, il joue dans Vengeance de Johnito. Attention, ne confondez pas avec La Vengeance de Marseille. Ça a pas grand chose à voir. Donc c'est pas vraiment du même niveau non plus. Hein. Et bon, y a pas de Johnny dans le film de Marseille, donc... Regarde les mecs, moi je suis un mec de la pauvreté. Des Mercedes, on a un grand-père, il est mort pour ce drapeau. Et ma grand-mère et ma mère, ils ont... Dans Vengeance, Johnny remplace Alain Delon, qui avait originellement été choisi par le réalisateur, mais il n'avait pas aimé le scénario. Ce manteau est bien à toi. Alain Delon, ouais encore lui, il est partout. En fait, il était surtout partout dans les années 60-70, c'est-à-dire qu'il faisait quand même jusqu'à 5 films par an. Je veux dire, c'est même plus que Cadmerade à sa grande époque, quoi. Si Johnito le voulait pour son film Vengeance, c'est sûrement à cause de son rôle dans le film Le Samouraï de Jean-Pierre Melville en 67. Film qui l'avait déjà inspiré, comme il a aussi inspiré John Woo pour son chef-d'œuvre The Killer en 89. En même temps, Le Samouraï a marqué beaucoup de réalisateurs. Alain Delon donc, qui en 1968 et 1971 joua dans 2 films, Adieu l'ami et Soleil Rouge, tous les deux avec un acteur américain qui n'est autre que Charles Bronson. Charles Bronson, surtout connu pour sa série de films Un justicier dans la ville et son rôle dans Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Sergio Leone qui le voulait absolument pour sa trilogie de L'homme sans nom, mais Bronson refusa à chaque fois laissant sa place à Clint Eastwood, dans Pour une poignée de dollars, et pour quelques dollars de plus, et Le bon, la brute et le truand. En 1968, il finit par accepter de jouer pour Leone dans le cultissime Il était une fois dans l'Ouest, où il reprend un peu le même genre de personnage que Clint Eastwood dans la trilogie de L'homme sans nom, après que celui-ci ait en fait refusé de rempiler pour un 4ème film avec Sergio Leone. L'année suivante, Bronson jouera dans Le passager de la pluie de René Clément, aux côtés de Marlène Jobert et Annie Cordy, qu'on doit maintenant appeler Baronne depuis 2004 et son anoblissement par le roi des Belges Albert II. Et voilà, c'était le lien entre Ryu et Annie Cordy. Merci à tous pour les retours sur les épisodes précédents et les propositions à chaque fois, qui sont nombreuses, faut faire du tri. Une fois de plus, un gros merci à Mea qui m'aide aussi pas mal sur les épisodes. N'hésitez pas à laisser en commentaire ou en tweet les noms des personnes dont vous voulez connaître le lien, je trouverai. Toujours.